Salut les marques et salut les smarts, bienvenue sur Catch Up sur le supplément SmackDown, notre podcast qui transpire le catch. Et cette semaine, nous sommes donc le Raw du 23 avril, le SmackDown, pardon, du 23 avril 2019. Ça y est, ça commence à botcher. C'était donc dans le Nebraska. Ça y est, j'ai déjà perdu la ville. Eh bien, écoutez, c'est Raphaël qui présente et qui a pas trop préparé ses fiches. Donc, c'est mon collègue qui va finaliser la présentation. Mon ami Chris, ça va, Chris? Salut Raphaël, salut peuple de Catch-Up. Eh ben oui, écoute, de retour après l'Euro de cette semaine, de retour sur le SmackDown. Bienvenue dans le monde merveilleux du show bleu. Voilà. Et qui était donc dans quelle ville? Colne, Nebraska. Lincoln, voilà. On Tu était as- cette semaine, on était dans le fin fond des États-Unis, hein. On a fait l'Iowa lundi soir dans la patrie de Seth Rollins, et là cette semaine Nebraska dans la patrie de personne en fait. Oui, je croyais que tu allais nous sortir une bonne anecdote de Eh ben non. vieux. Non, personne. Je te chercherai un catcheur originaire du Nebraska à l'occasion, mais là, pour le coup, j'en ai pas sous la main. Ah bah, un Nebraska Kid ou un truc comme ça, je pense. C'est possible. Allez, bon bah écoute, ce show, il a commencé fortement puisqu'il a été ouvert par celui qu'on appelle The Best in the World. Et d'ailleurs, il se fait auto-annoncer longuement. C'est donc Shane McMahon qui est là. Il vient un peu régler le problème qui est arrivé à son père la semaine dernière. Son père qui avait été attaqué par Roman Reigns. On a l'occasion de revoir les images, hein. Roman Reigns, le nouveau gros homme fort, hein, le nouvel homme fort de SmackDown. Et ça, Shane, ça lui plaît pas du tout, hein, que son père ait été attaqué, hein. Il dit vraiment c'est dégueulasse de s'attaquer à un papa. Alors évidemment, on comprend certaines références à ce qui s'est passé récemment entre Shane et le père du Miz. Bref, il invite Roman Reigns à venir sur le ring. Roman débarque, il lâche son micro et il commence directement par se battre contre Shane McMahon. Donc ça démarre très physiquement. Mais tout d'un coup, venu du diable Vauvert, il y a Elias qui arrive. Elias débarque. Et Elias vient aider Shane et ça fait la différence puisque à eux deux, Shane et Elias, ils arrivent petit à petit à revenir sur le Big Dog. À tel point que Elias lui place son drifter, son drift away, comment ça s'appelle ça? Ouais, ouais. Ouais, drift away sur Roman Reigns. Donc ils s'en vont tous les deux. Shane McMahon et Elias, bras dessus, visiblement très contents de leur coup. Et Roman Reigns, ça commence mal à SmackDown, hein. Qu'est-ce que t'en as pensé là? Début difficile? Ouais, bah écoute, il a la famille McMahon sur le dos, quoi. Il a eu le Mm. père la semaine dernière et cette semaine, il a enchaîné avec le fils. Mm. Voilà, il fait un petit tour familial. Écoute, ils sont en train de l'installer, Roman, tranquillement à SmackDown, et ils ont décidé une feud avec le commissionnaire, donc c'est assez surprenant comme choix. Bon, catchesquement parlant, je pense que ça va plus s'orienter avec Elias. Et ce fait d'annoncer dans la foulée le match à Money in the Bank, c'est assez surprenant, quoi. Mais et tu vois, je trouve que Roman Reigns, eh ben, pour l'instant, on peut pas dire qu'il est enfoncé à travers la gorge parce que depuis qu'il est revenu, il ne fait que des matchs où il est avec le Shield. Alors il fait de la up mid card avec McIntyre, maintenant avec Elias. Donc pour l'instant, Reigns, il a un traitement il est pas bombardé dans le main event, tu vois. Donc, Non. on peut pas dire, ah là là, ça y est, Reigns, il est arrivé à SmackDown direct, vous avez vu un peu ce qui se passe. Donc, finalement, ce traitement est plutôt sympa. Bon, Shane, on en a déjà parlé tous les deux, hein, tu sais, Shane. Je préfère largement voir Roman Reigns dans le ring face à Elias que face à Shane. Oui, et donc effectivement, comme tu l'as dit, tu as raison, on va tout traiter d'un coup. Un peu plus tard dans la soirée, il y a eu un segment en coulisses et Elias a annoncé qu'il challengeait Roman Reigns pour un match au pay-per-view Money in the Bank. Donc tu vois, déjà, mauvaise nouvelle pour toi, Chris. Je me souviens que tu voulais voir Elias dans le Money in the Bank Ladder match. A priori, ces deux-là seront pas dans l'affiche. C'est un peu étonnant, n'est-ce pas? C'est surprenant ça, hein. Je m'attendais à Elias et à Roman dans le Mm. match Money in the Bank. Et en fait, bah, j'ai envie de dire ce que ça confirmait ce que je disais au tout début, c'est le fait que Roman, pour l'instant, il n'est pas mis dans des énormes spots. Donc je pense qu'il doit peut-être y avoir des raisons de santé derrière tout ça. Si on décide de mettre Roman dans un match simple à Money in the Bank, c'est assez surprenant. Donc ouais, je suis quand même déçu. Ça, je te cache pas que je suis quand même déçu de ne pas voir ni Elias ni Roman dans le Money in the Bank match. J'espère qu'ils vont pas me faire le coup à Raw de l'autre côté avec Drew McIntyre, que j'appelle de mes voeux aussi dans le Money in the Bank match. Donc écoute, on verra bien. On verra bien, c'est vrai. Moi, je me demande.
est-ce qu'on n'irait pas on est très très loin de SummerSlam, mais est-ce qu'on n'irait pas vers un match Roman Reigns Shane ensuite je suis pas sûr que je l'appelle de mes vœux, comme toi tu l'as dit, je préférais aussi voir Elias, mais c'est vrai que bon, bah Shane, voilà quoi, il a affronté ces dernières années le Miz, AJ Styles, à peu près tout le monde de haut placé. Donc est-ce que Roman Reigns ce serait pas une possibilité aussi? Oui, oui, c'est possible. Non, non, mais enfin, on va dire que globalement, je suis assez d'accord avec toi. C'est tout à fait une possibilité. Shane, quelque part, il fait partie, c'est un membre actif du roster. Il a des rivalités régulières. Il se produit à WrestleMania depuis plusieurs années consécutives. Il est toujours face à des gros noms. Donc, bah, écoute, on vient de lui mettre le big dog dans les pattes, ou c'est lui qui a voulu le big dog dans ses pattes à lui, je sais pas, mais écoute, en tout cas, c'est lancé comme ça. Du coup, ça fait un opener de SmackDown euh, plutôt rythmé pour le coup. Bon, après, moi, c'est ce que j'aime à SmackDown, hein. SmackDown, ça dure 1 heure et demie, donc c'est dense, Ouais. en général rythmé, et en général, sur les openers, il se manque rarement. Écoute, la semaine dernière, ça avait été le cas, et cette semaine, ça a encore été le cas. Eh ben, écoute, on va continuer alors, puisque c'était plutôt bien commencé. Ouais, on lance un programme là, à peu près. On voit à peu près où on va aller avec Roman Reigns. Et comme tu dis, c'est pour le moment, c'est tranquillement installé, hein. C'est Ouais, pas, ouais, par- ouais. pas parti pour le main event de suite. Il faut bien expliquer que cette semaine, alors j'ai pas eu le temps d'écouter votre catch-up de Raw avec Giscal, mais je suis sûr que c'était brillant. Il faut bien expliquer qu'on est une semaine un peu bizarre, hein. On est à la semaine 2 du, du shake-up, puisque finalement, il y a des gens qui étaient partis à Raw et qui reviennent à SmackDown et vice-versa. Donc on se retrouve avec Finn Balor à SmackDown, ça on le savait, hein, champion intercontinental. Et du coup, bah, retour de Andrade et Zelina Vega, qui avaient pourtant fait, on l'avait reviewé ensemble, une belle promo d'arrivée à Raw il y a une semaine. Un Semaine. peu bizarre ça, non? Eh ben écoute, non, j'ai envie de te dire que en fait la WWE fait office aussi d'agence matrimoniale et que finalement on a rapatrié apparemment sous la grande insistance de Charlotte Flair, l'ami Andrade, Manu Tari à SmackDown parce que la demoiselle n'était pas contente que son chéri soit parti à Raw. Et comme Zelina Vega c'est la femme dans le privé de Aleister Black, du coup, on a ramené tout ce beau monde à SmackDown. Et effectivement, le check-up cette semaine, parce que même à Raw, il y a eu quelques petits ajustements lundi soir. Et du coup, on se retrouve dans un SmackDown où effectivement, on a vécu aussi encore de nouveaux ajustements. Voilà, je viens, je repars, je reviens. Ah ben non, le show rouge, finalement, c'est pas bien. Je retourne dans le show bleu parce que le show bleu, c'est mieux. Oui, c'est bizarre. Enfin, oui, a priori, comme tu l'as dit, ça serait lié à des histoires de couple. Si jamais vous n'étiez pas dans les petits potins de la WWE, maintenant, voilà, Chris vous a tout expliqué, mais ils auraient quand même pu un peu l'anticiper, tout ça, que ces gens-là étaient ensemble. Mais bon, écoute, en tout cas, on retrouve un match revanche entre Andrade et Finn Balor. On se rappelle que Balor avait perdu contre Andrade, notamment grâce à Zelina Vega qui avait placé un super Huracan Rana sur le champion irlandais. Et ben ce soir, il fallait un peu s'y attendre, hein. C'est un peu la monnaie de la pièce. Donc on a une belle rencontre. Encore une fois, les deux catcheurs sont très très bons sur le ring. Zelina Vega, elle essaye à plusieurs reprises de sauver comment on appelle ça du coup, son client, son poulain, ouais, puisqu'elle est son manager, hein. Elle va s'accrocher un moment à ses chaussures alors qu'il est tiré par Finn Balor. Et malheureusement, à un moment, elle en fait un peu trop, comme souvent, hein. Elle essaie de faire un crossbody sur Finn Balor. Alors, on comprend pas trop l'idée parce que c'est en plein milieu du ring et il y a l'arbitre, donc c'est peut difficilement être discret. Mais c'est Andrade qui la réceptionne. Et là, voilà, il est un peu déconcentré et il va enchaîner et subir un drop kick et un coup de grâce. Donc, on en est à un partout. Je pense que tu seras d'accord avec moi. On veut la belle maintenant. Ah ouais, la belle en pay-per-view là. La belle en pay-per-view avec le titre en jeu. C'était un super match, hein. C'était Ouais, mais c'était comme ils avaient délivré la marchandise à Arrow, bah, du coup la semaine dernière, et, ouais, et ils ont relivré la marchandise un peu sous une autre forme. Ils ont un petit peu changé le booking du match et on a rendu Baylor, on a remis Baylor un peu au centre. Il a remis l'église au milieu du village. ouais. Il a remis Notre-Dame de Paris au milieu de Paris. Aïe. Ouais, ouais. Et en fait, bah, du coup, on a eu un super bon combat. C'est Andrade, de toute façon, qu'il soit à Raw, qu'il soit à SmackDown, c'est un plaisir de l'avoir. On, Oui.
Ah non, mais moi je suis super satisfait. Si tu veux, après des mois et des mois de vache maigre avec le titre intercontinental, je suis vraiment satisfait de voir la direction que ça prend là depuis la sortie de WrestleMania. Le virage pour le titre intercontinental me sied tout à fait. Ouais, on a puis ouais, un bon push quand même pour Andrade parce que c'est en train de devenir, je crois, sa première vraie feud, hein. Ça fait un an qu'il est là, il a pas trop. Si, un peu contre Rey Mysterio, mais euh, ouais, je sais pas. C'est vrai qu'on est dans une période un peu bizarre avec le Money in the Bank parce que du coup, moi j'aimerais beaucoup voir Andrade remporter le Money in the Bank, par exemple, ça serait le panard total. Ouais, ça serait pas mal aussi, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Mais ouais, c'est peut-être un peu tôt. C'est vrai qu'une belle fête contre Baylor, ça peut être. En tout cas, pour le moment, prenons l'instant présent, comme on dit, et là, on est pas mal quand même, hein. Ils veulent une. De toute façon, ce qui est clair et affiché, c'est qu'ils cherchent la nouvelle star latino. Voilà. Ah bah Herrera ça, Herrera a tenu ce rôle pendant des années. Alberto l'a tenu un petit peu aussi. Et c'est vrai que depuis, Herrera, maintenant, c'est un vétéran et avec un programme allégé. Et c'est ouais. clair. Et c'est affiché en plus par la WWE qu'ils cherchent la nouvelle star latino. Et Andrade, bah, s'il déconne pas avec lui, il y a du gold material. Ah oui, bah, c'est sûr que ça sera pas la Lucha House Party qui va, Non, qui va, c'est clair, c'est clair. qui, qui va nous sauver. Là, en parlant de Gold, on va passer un petit tour du côté de gens qui portent des ceintures. Ce sont les ceintures féminines, mais les ceintures féminines par équipe. Et les championnes, hein, elles sont iconiques, comme tu le sais, puisque c'est donc Peyton Royce et Bill Kay. Et ce soir, elles croisent la route de la nouvelle, comment on pourrait appeler ça, le nouveau gang coaché par Paige, la grande Paige qui donc s'occupe de Asuka et de Kairi Sane, les deux nouvelles membres de ce roster féminin par équipe. Bon, on est dans un combat individuel, c'est juste Peyton Royce qui affronte Kairi Sane. Alors évidemment, les deux Iconics, elles se foutent un peu comme toujours de la tronche de leur adversaire. Moi, j'avoue que les jokes, il y en a que je comprends pas toujours. C'est un jeu de mots en anglais qui m'échappe. Je sais pas si toi tu te souviens de ce qu'elles ont dit, mais bon, le Ouais, futur, ouais. c'était une promo assez habituelle, quoi. Ouais, elles font toujours, il y a toujours, elles placent une blague, quoi. Mais bon, les iconiques, en fait, si tu veux, elles ont fait une référence par rapport à Avengers, qui Ah, sortait. Elles ont fait une référence avec Nick Fury, avec l'œil en moins. Enfin bon, c'était moyennement drôle. Et puis, il faut quand même signaler, chers auditeurs, que Billie Kay et Peyton Ross, c'est des Australiennes et elles ont un accent à couper au couteau. oui, en plus. Donc dans la compréhension, des fois, j'ai un peu de mal. Des fois, j'ai un petit. Pourtant, ça va, je me débrouille bien en anglais, mais même Becky, des fois, a un accent aussi assez difficile par moment. Mais alors, les Billie Kay et Peyton Roth, c'est assez rock'n'roll parfois. Donc effectivement, les vannes, des fois, c'est pas forcément simple à suivre. À comprendre, ouais. De deux japonaises qui parlent pas, donc tout va bien. Oui, je sais pas si c'est mieux. En tous les cas, bah, si comme on dit toujours, hein, c'est celles qui parlent le moins et qui en font le plus. Et finalement, le match entre Kairi Sane et Peyton Royce est assez rapide et assez à sens unique. Malheureusement, je sens que peut-être toi comme moi, on va le regretter puisque bah, c'est la japonaise, hein, qui très rapidement et grâce à son fameux Insane Elbow va gagner la rencontre. C'est donc encore une défaite pour les championnes qui n'ont pas dû gagner beaucoup ces derniers temps. Euh, Écoute, le résultat, il quasi- est simple, hein. C'est les Iconics, elles n'ont pas gagné un seul match depuis leur victoire à WrestleMania. Ouais. Ah Après, elles si, ont. elles ont gagné contre les Jobbers. Elles avaient fait. Ah si, elles ont une victoire quand même. Elles avaient fait venir des Jobbers, je crois, Ah au, oui, oui, au show des lendemains de WrestleMania. c'est Alors, vrai, je sais t'as raison. pas si c'était à SmackDown ou à Raw, et où elles avaient effectivement gagné contre des Jobbers locales. Ouais. Bon, C'est après, excuse-moi, c'est assez triste hein, pour l'instant le traitement des Iconics, quoi, très franchement. Et puis bah là, du coup, les japonaises sont montrées comme ultra fortes, ultra dominatrices, ce qui est certainement vrai, hein, mais ça met vraiment. Enfin, les Iconics, elles sont présentées tellement faibles qu'elles perdent en crédibilité, quoi. ouais, ça devient. Moi, je sais pas trop parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'elles ont toujours été bookées faibles, en tout cas individuellement, elles ont l'air de l'être, enfin de l'être dans le sens, voilà, des personnages assez faibles qui vont plutôt s'en tirer par filouterie, tout ça. Est-ce que c'est. Je sais pas trop. Est-ce que c'est pas déjà beaucoup pour elles d'être championnes? Elles sont très drôles et elles ont beaucoup d'énergie, mais c'est vrai que là, ça va être
difficile, vu comment on nous a vendu Asuka quand même depuis des années et comment voilà, cette équipe japonaise, anglaise, puisqu'il y a Page, elle a une aura quand même qui va être difficile ça va être difficile de garder le titre hein, pour les Iconics un petit moment là. Ouais, t'auras du mal hein, avec une Page en manageuse qui s'improvise manageuse des deux japonaises, ça m'apparaît quand même très difficile. Et puis dans les deux japonaises, il y a quand même Asuka, quoi, qui est pas n'importe qui dans le roster. Donc, les Iconics, j'ai du mal. Je pense qu'il va y avoir un match à Money in the Bank pour le titre par équipe féminin. Donc, et clairement, Kairi Sane et Asuka se sont proposés comme number one contender quasiment incontesté, même s'il y a eu une petite intervention de Mandy et de Sonia Deville à la fin. Mm. Elles sont apparues sous le petit tantron, mais en fait, ça n'a pas duré. Elles ont dit 3 mots et elles ont été coupées par l'intro du match qui suivait. Mm. Ouais. Ça m'a même étonné d'ailleurs à quel point elles ont été coupées. Voilà, il y a la musique qui a retenti de l'ami que tu vas citer tout de suite après, et elles ont été coupées immédiatement et elles ont disparu. Et voilà. Encore, alors on s'est plaint avec Giscal déjà du traitement un peu de la division féminine à Raw ce lundi soir. Pour le coup, à SmackDown, ça partait pas super bien non plus mardi soir. Ouais, c'est bon, ça reste une division qui débute et qui est pas très mise en avant, mais oui, t'as raison, c'est vrai que j'ai pas mentionné, il y a les anciennes de l'Absolution qui l'ont un peu mauvaise, hein, que Page les ait remplacées si vite, histoire de jalousie. On verra, peut-être que ça va être justement une feud qui va occuper un peu les japonaises et qui va permettre aux Iconics de rester championnes un peu plus longtemps, mais bon, ça va être Oui, transi- une feud intermédiaire entre Hmm. les X-Absolution et puis les japonaises. Elles ont un nom d'ailleurs, t'as calculé là? J'ai pas calculé qu'elles avaient un nom particulier, Zayn et Asuka. Elles Non, j'ai... n'ont pas donné de nom d'équipe hein, pour l'instant, c'est Zayn et Ouais, Asuka. Voilà. bon, en même temps, Rude et Gable, hein, ils ont pas eu de nom d'équipe officielle, hein. Ouais, D'ailleurs, Glorious Team quand même, on les appelait pas mal. ouais, un peu, ouais. Pas forcément sur leurs entrées. Bah justement, d'ailleurs, on enchaîne, puisqu'on parle du loup. Alors, Chet Gable, il devait avoir un match ce soir et il devait l'avoir contre celui qui a fait retentir sa musique en coupant la parole des femmes. Hein. C'est peut-être quelque chose qui se fait dans son pays, puisque c'est Jinder Mahal, hein, le Maharaja, l'Indien, qui est de retour à SmackDown. Alors, pareil, là, on est dans un complet anonymat. Hein, je sais pas si vous vous souvenez, mais la dernière fois qu'il revenait à SmackDown, et après, il a fait un règne de champion du monde pendant 6 mois, mais je suis pas sûr que. Pas sûr qu'on ait la même ce coup-ci. Je n'espère pas, en tout cas. Non, je pense pas qu'il est destiné à ça à l'heure Mm. actuelle, Jinder. Non, tant mieux quand même. Mais du coup, bah, il n'y aura pas de match puisque Chad Gable se fait attaquer par derrière par Lars Sullivan. Lui aussi, il est là, le gros monstre. Il va ensuite se mettre à... Alors, il va pas toucher à Jinder. Jinder est assez rapide pour s'échapper. Mais évidemment, il va faire des gros spots où il va détruire les deux Singh Brothers. De toute façon, eux, je crois qu'ils sont payés pour ça. Ils ne savent faire que ça. Hein, passer, faire des... C'est clair. C'est de la Faire, chair à canon, quoi. ah ouais, subir des souplesses, des machins, bref. Du coup, alors il y a quand même un héros qui essaye de sauver tout ça, c'est Artrouth. Artrouth qui débarque tout d'un coup sur sa musique d'entrée, qui avait été déjà attaqué par Lars Sullivan. Il essaye de se venger, il prend le dessus pendant quelques secondes, mais quelques secondes ça suffit pas. Et Lars Sullivan réussit à le détruire à lui aussi, donc voilà, ça continue de semer le chaos, mais sans trop savoir ni pourquoi, ni pour qui. C'est un monstre, voilà. Bon. Est-ce que ça t'intéresse toujours pas? Toujours pas, voilà, toujours pas. Bon, voilà, c'est le monstre qui intervient, qu'empêche les matchs d'avoir lieu. Bon, en même temps, on allait un Gable versus Mahal, donc bon, je pense pas que tout le monde rêvait à ce moment-là. Mais voilà, bon, alors du coup, ce qui est spectaculaire, c'est qu'avec les signes, comme ils sont légers, que c'est des petits gabarits, bah, les power moves tout de suite font plus d'impression. Et parce Hmm. que pour la première fois, c'est la première fois, il faut quand même noter que Sullivan a le droit à des one more time. C'est Oui. jamais arrivé. C'est la toute première fois que le public réagit en demandant des one more time sur sa site web Powerbomb. Donc, écoute, il faut croire que le public du Nebraska avait décidé ou en tout cas aimait voir les Signes se faire Oui, se faire éclater. Après, bah, le Power Trousse, il s'en est pris pareil, quoi. Il s'en est pris plein la musette. Voilà, le Freak Monster est parmi nous. Écoute, moi je reste toujours pas convaincu, mais je reste à l'affût et je suis attentiste de voir ce qui va se passer sur les prochaines semaines avec lui.
Bah oui, 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 hein, écoute, on verra bien. Moi, j'attends toujours effectivement comme toi un petit programme, mais bon, souvent ça dure un petit peu, et puis je pense qu'il y aura une très forte probabilité, même si j'en mettrai pas ma main au feu, mais qu'il soit dans le fameux Money in the Bank l'air d'un match, qui pourrait le dispenser de quelconque rivalité individuelle pendant encore quelques semaines, mais écoute, nous verrons bien, nous verrons bien. Qu'est-ce qui nous reste ensuite? Bon, il se passé pas mal de choses. SmackDown. Ah, bah voilà. Les femmes. Enfin. Mais les vraies femmes. Tu parlais tout à l'heure Ouais, de, ouais, là. de la chérie d'Andrade Cien Almas. Mais il y a Charlotte Flair est là ce soir. Enfin. Elle n'était pas revenue depuis sa défaite à WrestleMania. Alors elle est pas contente. Elle est très belle, très bien habillée. C'est la queen, hein, c'est la reine Charlotte. Et elle est un peu vénère parce qu'elle se dit que, ah là là, quand même, il y avait le gros main event à WrestleMania 35. Et puis, bah voilà, winner takes all. Et puis, bah, du coup, Becky Lynch, elle a deux ceintures et elle se pavane alors qu'elle elle a battu Ronda Rousey, mais elle m'a pas battu moi. J'ai pas été battu, j'ai pas abandonné ni rien. C'est pas normal. Bon, encore une fois, c'est le principe, hein, un triple threat. Ça fait 30 ans que ça existe, voire plus, 50 ans peut-être. Mais bon, voilà, Becky Lynch arrive. Et Becky Lynch, elle dit, elle est assez bien, hein. Becky Lynch, elle a ses arguments. Elle dit, écoute, ouais, non, je t'ai pas battu toi, mais j'ai battu Ronda Rousey, que personne n'avait jamais battu, que toi-même t'avais jamais battu. Donc voilà, hein, c'est moi la championne. Et du coup, bah, si tu veux une place, si tu veux ton championnat, il faudra attendre un peu. Il y a du monde derrière toi. Il y a Bayley, il y a Mickey James, il y a Amber Moon. Alors elle se dispute un peu. Charlotte, elle dit, ouais, mais bon, tu penses qu'à moi sans cesse, hein, quand t'as Lacey Evans qui vient te provoquer, t'arrêtes pas de dire sur Twitter partout que c'est moi, enfin tu me vois partout, donc elles commencent voilà, à se chercher un peu des poux dans la tête, à savoir qui obsède le plus l'autre, qui est la plus forte mentalement, et tout d'un coup, ben, Bailey surgit, puisqu'on vient de parler d'elle. Bailey arrive, elle a l'air très déterminée. Et elle explique que ben elle est prête aussi à affronter Becky Lynch, que Becky Lynch l'a jamais battue en 1 contre 1. Je sais pas si c'est vrai, on sait qu'à la WWE, le never, des fois, ça veut juste dire il y a un petit moment, mais que enfin, c'est pas toujours never ever, mais bref. Et alors, on se découvre que Bayley et Charlotte Flair décident de s'affronter et que la gagnante aura donc eh ben, un title shot pour le titre de Becky Lynch. Le combat est assez long, hein, et c'est un beau combat là aussi. Bailey vraiment qui se retrouve. Moi j'ai trouvé qu'elle fait un très très beau combat. Il y a eu pas mal de prises vraiment sympas. Elle a réussi notamment dans les cordes, à contrer Charlotte à plusieurs reprises. Et malheureusement, ouais, elle résiste au figure 8. Elle s'en sort de pas mal de choses. Mais Bailey, bah, elle va quand même perdre, hein, sur un gros spear, très gros spear de Charlotte. Et donc, officiellement, Charlotte est challengeuse euh, au titre de Becky Lynch, mais Lacey Evans avait dit à Raw, hein, je sais pas si, enfin, si tu dois t'en souvenir puisque tu l'as analysé, elle avait dit, moi, je veux les deux ceintures, mais Becky Lynch ensuite, en coulisses, nous confirme que elle va affronter donc ben, Lacey Evans à Money in the Bank pour le titre de Raw et Charlotte pour le titre de SmackDown. Donc gros programme. Qu'est-ce que tu penses de toute cette histoire-là, de ce mardi pour les femmes? Ah bah écoute, tu disais que le triple menace, c'était une stipulation qui existait depuis 50 ans, et ben je pense que le ressort qu'a utilisé Charlotte Flair avec Becky Lynch, c'est pareil, quoi. Ça fait 50 ans que quand on se fait pas piner dans un triple threat, après on vient dire à celui qui a gagné, bah tu vois, l'autre tu l'as piné, mais pas moi. Et alors, bah moi j'ai pas perdu en fait. Et voilà, c'est exactement ce qu'est venu dire Charlotte à Becky. C'est un ressort à la WWE, qui est utilisé, on le compte même plus, quoi, le nombre de fois où c'est utilisé ce ressort-là. Mm. Pour atténuer la défaite de la Queen. Et du coup, bah, ce que moi j'ai bien aimé dans ce segment, c'est le fait que Bailey arrive, quoi. Bailey, elle est bien, elle est voilà, elle est mise dans la course sur le titre individuel féminin. Je trouve que c'est pas mal parce que je crois qu'elle en a pas mal besoin là. Elle a besoin un peu de redorer son blason et du coup, elle a pu redorer son blason dans le cadre d'un bon match en plus. Ouais. Quand tu es face à Charlotte, quoi, tu es face à la patronne du ring depuis plusieurs années maintenant à la WWE chez les femmes. Donc voilà, normalement, il y a moyen de sortir un bon match. Quoi.
Et ça a été le cas. Elles ont sorti un bon match. Relativement court, hein. Ça n'a pas été super long, mais en fait, ce qu'elles ont délivré, c'était bon, quoi. Ah oui, mais ça m'a paru un bon match, ouais, bien solide. Ouais, et puis c'était bien que Charlotte, elle n'a pas fini ni par le figure eight, ni par son Spanish Fly, etc. Elle a fini par un spear, là. Et un Ouais, spear bien dévastateur. Et c'était plutôt bon, quoi. Et du coup, ça nous emmène sur un programme quand même assez incroyable pour Becky Lynch à Money in the Bank, là. Puisqu'elle va avoir 2 matchs individuels. Et alors, ça veut dire que déjà, Charlotte et Lacey Evans, on peut les éliminer de la course pour la mallette. c'est vrai. Donc, mais ça me paraît quand même un programme énorme pour la championne. Alors, est-ce qu'elle ressortira avec les deux? Bon, c'est dans 4 semaines, hein, il y a encore du temps de voir ce qui va se passer. Tout n'est pas figé, à mon avis. Donc, mais en tout cas, le programme qui s'annonce pour Becky Lynch est assez impressionnant. Ouais, alors elle a dit donc qu'elle allait se débarrasser de Lacey Evans en très peu de secondes. On pourrait éventuellement aller vers ça, un squash pour le premier match, même si ça serait peut-être un peu décevant. On se rappelle qu'il y a quelques années, c'était Seth Rollins hein, qui était aussi double champion du monde et US et qui avait dans la même soirée affronté John Cena et Sting. Ouais, tout à fait. Il avait perdu hein, le premier match contre John Cena, il avait perdu son titre US, il avait gagné le deuxième contre Sting. Mais, euh, mais ouais, c'est un gros programme. Alors, est-ce Il que... Oui, pardon. il avait même blessé Sting dans ce match-là, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. On n'a plus jamais, après ce match-là, on n'a plus jamais revu Sting sur un ring. C'est ouais. C'est mauvaise petite... Espérons qu'il n'arrive pas la même chose à Lacey Evans ou à Charlotte. Bon, Moi, ouais, bon, qu'est-ce que t'en penses comme tu dis, il peut encore se passer plein de choses, mais un nouveau one-on-one Charlotte contre Becky, est-ce qu'elle a pas raison, Bailey et tout ça? Est-ce que c'est pas un peu toujours la même fresh start moyen, quoi? Ah ouais, mais je trouve que d'ailleurs Billy, ce qu'elle a dit sur sa promo, c'était assez juste hein, finalement. Mm. Et que donc elle était là justement elle pour ramener du neuf et qu'elle allait pas se laisser faire dans la course vers la ceinture. Donc c'est plutôt sympa que Bailey soit. Elle est venue pour elle aussi, elle est là pour un fresh start quelque part de toute façon. Ouais, Mais par contre, ce qui est bien, c'est que c'est des affiches. Elle a rappelé justement aussi qu'elle avait jamais été battue par Becky Lynch, et ça, je crois que ça, c'est une vérité. Hein. Elle n'a ni à NXT ni dans le main roster. Je crois qu'effectivement, Bailey n'a jamais perdu un match face à Becky Lynch. Et après, combien de fois elles se sont affrontées, ça, c'est un autre truc à voir. Mais ouais, j'ai pas beaucoup de souvenirs, j'avoue, en tout cas dans le main roster, je pense qu'il y en a eu très très peu, hein. ouais, il y en a eu peu. Ouais, il y en a eu peu. Donc écoute, c'est intéressant que Bailey se situe dans la course aussi. C'est pour ça, je te dis, je reste sur mon idée. Moi, il reste 4 semaines à Raw. J'en ai parlé aussi à Raw lundi soir, mais je reste sur mon idée. Il reste encore 4 semaines de booking avant Money in the Bank. Donc, il peut se passer encore pas mal de choses. Ouais, t'as raison, moi je suis plutôt content et je pense que là, des fois ça tient à rien, mais en une semaine, ben ouais, Bailey, elle est de nouveau sur ce match-là, et sur sa promo, elle est de nouveau, comment on dit, ouais, méritante, quoi, elle est pertinente, elle est à sa place dans une picture individuelle, ça promet, après, ouais, je sais pas trop, il reste beaucoup de temps. Je sais pas trop si c'est une bonne idée de mettre si vite à nouveau après WrestleMania Charlotte. Mais c'est difficile quoi, Charlotte. C'est vrai qu'elle est 8 fois championne, comme elle le dit, on peut pas la mettre ailleurs que dans le main event, donc c'est compliqué chez les filles. Elle aurait Ouais, pu être. Ouais. elle va être très très dure à déboulonner du main event, c'est clair. Ils vont Mais avoir des ouais. problèmes par rapport à ça. Hein. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu justement la mettre dans le Money in the Bank avec 5 ou 6 autres filles et puis ça serait géré. Mais d'ailleurs, on sait pas. On a vraiment très très peu d'infos pour le moment sur les Money in the Bank, les participants, hein. Je spoil Ah ouais, d'avant. pour l'instant, on nous annonce des matchs en 1 contre 1, les matchs pour les ceintures, des choses comme ça, mais pour les mallettes, Hmm. pour l'instant, effectivement, il s'est encore rien dit d'officiel. Rien dit, là, ouais, on spoil un peu l'épisode, mais voilà, on n'a aucun programme. On imagine qu'il y aura, comme chaque année, un masculin, un féminin, hein. C'est fini l'époque où on avait un masculin pour chaque titre mondial. Je pense que ça sera le gagnant qui ramène la mallette à son écurie. On verra bien. Il y a du boulot hein, mauvaise série pour le moment pour les Money in the Bank. Je rappelle que je pense que tout le monde l'a oublié. C'est horrible, mais tout le monde a oublié que Braun Strowman a eu la mallette l'année dernière et qu'il a chié son cash-in. L'année d'avant, c'était Baron Corbin qui le ratait lui aussi. Donc il faut remonter à, je pense, Dean Ambrose qui avait réussi son cash-in sur Seth Rollins
le même soir qu'il avait gagné. Donc ça fait un moment qu'on n'a pas eu un porteur qui a tenu sa mallette un petit moment pour fanfaronner et qui a réussi ensuite. Ça doit être. C'est Seth Rollins du coup le dernier en date, non? Qui c'est Il a qui a eu réussi d'autres? son dernier cachet. Oh non, Seth Rollins, c'est plus vieux, ça date de 2015. Ambrose, c'était après, justement, non? Ouais, Ambrose c'était après, mais entre Rollins et Ambrose, on a eu qui? Oh là là, qui on a eu dans les détenteurs de mallettes? On a Damien Sandow qui avait raté son- Ah ouais, ça c'est plus vieux, non? c'est quoi? C'est 2014, un truc comme ça? 2013? Ouais. Ah, je sais plus, je t'avoue, là, pour le coup, j'ai pas bossé mes fiches, les amis. J'ai pas en tête tous les vainqueurs des Money in the Bank des dernières années. Mais n'hésitez pas dans les commentaires à nous les rappeler. Ouais, c'est vrai, j'ai un petit trou parce qu'il y a eu Rollins, donc ça, et puis après il y a eu, ouais, je ne sais plus. Et après, bah, du coup, ça fait pas Corbin, Strowman, ça fait 2018, 2017 pour Corbin, 2016 pour Ambrose, 2015, 14 Seth Rollins, puisqu'il a caché en 2015. Mhm. Donc le trou, en fait, ça sera en 2015. Qui avait gagné le Money in the Bank 2015? Le Money in the Bank match 2015? Répondez-nous, les amis, répondez. Oui. Bon, là, en tout cas, là-dessus, on est presque à la fin, hein, je crois. Pardon? On est au main event, hein. Ah, enfin non, il Voilà. se passe quelque chose avant le main event. Ouais. Pour ceux qui ont suivi Raw, hein, c'est exactement la même chose. Mais on a le retour j'ai plus noté le nom là, le Firefly House Friends, c'est ça? Firefly's Fun Firefly, House. Firefly Funhouse. Donc, eh bien, comme à Raw, c'est exactement la même vignette, on ne s'est pas embêté. Hein, nous voyons Bray Wyatt dans sa maison avec plein de petits-enfants dans le public avec qui il interagit, il leur présente donc ses deux amis. Alors moi, j'avoue que j'avais pas compris qu'il y avait un busard, je croyais que c'était un raptor, un dinosaure, mais non, c'est un vautour et puis une poupée, je sais même plus les noms, j'avoue d'eux. Mais voilà, Bray Wyatt, donc, est, un peu comme, un peu comme Sullivan là, ces derniers temps, qui fait des promos dans les deux brands, donc c'est un peu le suspense. Et oui, j'ai oublié aussi, je sais plus à quel moment c'était dans le show, mais on a eu une vignette de Aleister Black, comme on l'a dit tout à l'heure, est officiellement revenu à SmackDown. Donc finalement, c'est un peu ce qu'on appelait de nos voeux, hein, la séparation entre Ricochet et Black. Ouais, Il nous, voilà, il nous explique Aleister Black que, ben, en gros, on le connaît pas trop, hein, on connaît qui c'est qu'il y a derrière son personnage, qui il est, donc on saura ça ces prochaines semaines sûrement. voilà. Qu'est-ce- C'est une bonne pioche pour SmackDown, ça, d'avoir Aleister Black en individuel dans le roster. Hmm. Dans la mid-card pour l'Intercontinental, tout ça, là, ça peut annoncer du lourd, là, des Baylor, du Andrade, du Aleister Black, dans la mid-card comme à Raw. En fait, je fais le même constat qu'à Raw, c'est-à-dire que sur le titre intermédiaire, sur la mid-card de SmackDown, il peut y avoir de belles affiches, quoi. Ouais, ben en fait, ouais, c'est qu'il y a de la place. Puis comme il y a plus des mecs qui retiennent les ceintures pendant longtemps, là, ça on peut avoir des champions, on peut avoir des challengers. Alors c'est vrai que pour le moment, on n'est pas trop. On sait que Seth Rollins va affronter AJ Styles à SmackDown. Toujours pas de Daniel Bryan pour savoir un peu ce qu'il en pense, mais on arrive doucement donc à notre main event. Et le main event, c'est Kofi Kingston qui a son premier match en solo depuis WrestleMania. Et il affronte, alors c'est un peu une affiche de gala, hein, il n'y a pas eu vraiment de préparation à ça. Il affronte Shinsuke Nakamura. Donc Kofi Kingston arrive avec Xavier Woods et Kevin Owens, un Big O, le nouveau membre invité du New Day pendant que Biggie est blessé. Et en Ah, face, pardon. oui, oui, non, non, je confirmais, oui, oui, une belle arrivée des New Generation. Voilà. Et pendant ce temps, Nakamura, lui, vient avec Rousseff et Lana, qui sont habillés très très classe. Hein. Rousseff, il est en costard cravate. On dirait ils vont à nouveau se marier, mais bon, le match a lieu. Le match est plutôt bon, là aussi, j'ai trouvé. On a Nakamura qui, comme d'hab, hein, bien violent, qui utilise beaucoup ses genoux pour envoyer des grands coups sur Kofi Kingston. Mais le champion se défend plutôt bien. Il réussit à contrer plusieurs prises. Il y a un moment, je sais plus comment ils ont appelé ça, une sorte de souplesse de Nakamura qui glisse du ring à l'extérieur en attrapant Kofi Kingston qui était coincé dans les cordes pour le faire tomber sur le dos sur le ring.
C'est sympa, il y a pas mal d'interactions. Moi, je crois que c'est un des matchs les plus dynamiques que j'ai vu de Nakamura. Bon, c'était pas non plus très très long. Et à la fin, Kofi Kingston, il réussit à passer son SOS. Ben, là, l'arbitre compte, mais le décompte est brisé par Rousseff qui vient donner un coup de pied. Bon, bizarre choix parce qu'il n'y avait pas d'enjeu en fait dans ce match. Il y avait pas, la ceinture n'était pas en jeu évidemment. Du coup, bah, ça devient un peu le bazar, hein. Rousseff se fait attaquer par Xavier Woods, Kevin Owens vient aider aussi. À l'extérieur, Nakamura il revient en forme, il revient placer son, euh, son Kinshasa à Xavier Woods. Nakamura il remonte sur le ring. Tout d'un coup, Kofi Kingston il évite, il pousse Kevin Owens, il porte un Trouble in Paradise à Nakamura, donc, sauf que Kevin Owens il se relève et il porte un super kick à Kofi Kingston. Et là, boum, ah ouais, là, du coup, ça change d'ambiance. Et en fait, Kevin Owens, ben voilà, il se dévoile enfin. Et du coup, ben, Nakamura et Rusev, ils s'en vont, quoi. Ils sont plus dans l'histoire, en fait. C'est le heel turn, en fait, de Kevin Owens qui déchire son t-shirt pour nous dévoiler que sous New Day, il avait son t-shirt KO Mania. Et là, il va attaquer le pauvre Kofi Kingston en lui disant, voilà, t'as bien profité. On entend bien hein, ce qu'il dit. En plus, il est bon pour le trash talk. Il dit, j'espère que t'as bien profité, que tu profites bien de ton moment parce que je viens pour ton titre. Là, c'est moi qui vais te le prendre. Xavier Woods essaye de revenir à un moment, mais Owens lui porte sa fameuse powerbomb sur le bord du ring. Et ben voilà, on finit là-dessus avec un Owens qui part, qui n'est plus du tout membre du New Day. Là, je pense qu'il va rendre sa carte. En plus, il avait dit qu'il aimait pas trop les pancakes. Et voilà, on partait sur une drôle de programmation. Moi, j'étais persuadé là qu'on allait nous lancer un petit programme, une feud entre ce fameux nouveau New Day et puis l'équipe Nakamura-Rousseff pour quelques semaines. Mais non, pas du tout, hein. Explosion de Kevin Owens qui révèle sa vraie nature, hein, qu'il n'avait jamais vraiment quitté. Il est là pour le titre, il est là pour être champion du monde. Et je pense qu'il ouais, là, il a bien fait comprendre à tout le monde c'est Il, son objectif. il ne fait jamais bon d'être en alliance avec Kevin Owens. Alors moi j'étais mort de rire hein, parce que la semaine dernière avec le IRM, quand on a reviewé le SmackDown de la semaine dernière, on a évoqué justement le fait que en prévenant Kofi les semaines dernières en disant ah ouh là là attention attention à voir Kevin Owens dans son environnement peut-être néfaste. Mm. Et ça a pas traîné puisque dès la semaine qui suit, bam, allez, KO, E-turn, c'est parti quoi. Ah mais moi j'étais ravi en fait, mais le seul truc c'est que j'étais un petit peu déçu. Oui effectivement j'aurais bien gardé peut-être 2-3 semaines encore, tu vois, le New Day dans cette configuration là. Mm. Il me faisait bien marrer là. Bigo et Woods aux commentaires sont assez savoureux pendant le match, pendant le main event. Et, mais voilà, tout est bien lancé. Alors, du coup, Kofi il gagne le match par DQ. Alors, je reviens là-dessus parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais effectivement, Rousseff, il attaque Kofi. Finalement, il n'y a pas de raison particulière. Et du coup, c'est un peu ça, moi, qui m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, ah, ça, c'est bizarre. Pourquoi les heels comme ça, ils perdent un match comme ça par DQ? C'est un peu bizarre. Ouais. Et donc sur le coup, ça m'a juste interloqué, mais sans plus, quoi. Et puis après, en voyant le comportement de Owens dans le ring, j'ai fait, bon, d'accord, ok. On va se rendre compte qu'il y avait un complot Mm. entre Owens, Rousseff et Nakamura, quoi. Et, euh, et voilà, qu'est-ce que tu veux, le Owens, moi, je le trouve énorme, ce mec. Alors, voilà, donc il devient heel. Bon, bah écoute, lui, il est tout le temps, finalement, il est tout le temps à osciller entre le heel, le face. C'est certainement de tout le roster, c'est certainement celui qui s'approche le plus d'un Stone Cold Steve Austin, quoi, d'un twinner Mm. qui finalement change plus ou moins comme il veut. Regarde la semaine dernière, la folie à Montréal que ça a été avec lui en version face. Et puis là, la hit énorme qui s'est prise à la fin quand il est reparti après avoir tabassé Woods et Kingston, quoi. Ouais. Il fait le job, le KO, quoi. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus? Ouais, non, bon, après, on s'y attendait, on l'espérait même, parce qu'un Kevin Owens face, on n'avait pas trop vu jusqu'à présent. Et moi, je suis surpris quand même. Ouais, je pensais vraiment que. Je m'étais dit, bon, ils ont un plan. Ils avaient un scénario. Je me suis dit, bon, la WWE a un plan post-WrestleMania pour le New Day.
Et ils avaient besoin d'être trois, puis ils se sont dit merde, Biggie est blessé, donc ils se sont dit allez, on va calquer en gros ce qu'on avait prévu pour Biggie et on va le mettre à Kevin Owens et ça sera rigolo. Et je pensais qu'on allait aller vers une sorte de petite guerre de clans, ouais, parce que ça me protège un peu Kofi d'avoir des gars autour de lui, de pas être dans une feud one-on-one, mais non, là on part vraiment sur quelque chose d'assez violent, là, là on a de la vraie haine. Et puis bah voilà, toujours pas de Daniel Bryan, donc lui pareil, on l'imagine très bien, je trouve, déprimé complet d'avoir perdu. En fait, ça colle assez bien avec son personnage de pas être là pendant plusieurs semaines après sa défaite, je trouve. Ouais, il est blessé, Daniel Bryan. Donc, Ah, il est blessé pour de ouais, vrai, il est d'accord. blessé, ouais. Il est blessé pour de vrai. Donc, bon. Donc, du coup, ça tombe plutôt bien, cette Kevin Owens dans la title picture, hein. Moi. Alors, après, par contre, pareil, encore une fois, sur la prospective de Money in the Bank, du coup, ça enlèverait peut-être certainement Kevin Owens de l'équation du MITB match, puisque je pense qu'on risque d'avoir un contre un Owens-Kofi, Oui, on est bien parti là. avec plein de mesures, hein, mais puisqu'il reste, comme je l'ai dit tout à l'heure, il reste 4 semaines de booking, donc il peut se passer des choses. Mais c'est vrai que là, ça nous orienterait un Kevin Owens qui serait pas non plus dans le MITB match, quoi, hein. Donc ça pose plein de questions sur les matchs à la mallette, hein, chez les femmes comme chez les hommes. Il y a plein de pistes, il y a plein de choses ouvertes, mais pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. Donc du coup, et on voit surtout les matchs, voilà, la carte se remplir au niveau des matchs pour les ceintures et des matchs un contre un. C'est toujours un peu pareil. Moi, j'ai toujours ce souvenir à cette période pour ce pay-per-view là, en fait, que nos petits préférés, limite, on préfère, on a plus envie de les voir dans le ladder match que dans les matchs pour les titres, parce que les ceintures changent rarement. Ça arrive, hein. On se souvient tous de CM Punk et John Cena, c'était Money in the Bank, hein, Chicago, mais ouais, c'est vrai on aurait envie. Alors moi, j'aimerais bien pour ce Money in the Bank là, j'aimerais bien qu'on voit bah, les montées de les montées de 205 là. J'aimerais bien Buddy Murphy et Ali dans ce match là, ça serait chouette. Euh, pour le on n'a aucune nouvelle. Strowman, on sait ce il est blessé, il est absent, on sait pas trop. Écoute, je sais pas. Non, bah non, non, je sais pas, il est absent. Hmm. Il Moi était ça peut-être m'a, en congé cette semaine, écoute. Il a moi fait. ça m'a, ouais. Moi je sais pas si vous avez, j'imagine que vous en avez parlé, mais pour moi c'était une absence, un silence assourdissant qu'il soit pas là à Raw alors qu'il y avait 6 mecs qui se mettaient sur la tronche pour le titre de. Ouais, ouais, très surprenant, ouais, ça, ouais, son absence d'Euro. Mais Hmm. écoute, moi, tu vois, je reste, hein, sur les semaines de booking, donc il peut se passer encore un paquet de trucs là, tu vois. C'est Pour vrai. l'instant, rien n'est figé à mon avis, hein. Ouais, ouais. Et puis on sait pas du tout qui sera dans ces Money in the Bank, mais c'est vrai il y a plein de, il y a plein de perspectives, il y a plein de favoris, il y a Drew McIntyre évidemment. Moi là je serais pas loin de mettre une grosse pièce aussi sur Sami Zayn vu comment il est parti dans. Là et vu son personnage, ça serait un Ah, détestable. c'est clair que Sami Zayn pourrait être un porteur de mallette très intéressant, ouais. Hmm. Bon, nous verrons bien. En tout cas, on a fini sur ce SmackDown, hein. Il y a eu des matchs assez longs et des gros segments, donc on n'a pas. Voilà, c'était assez. C'était pas le bazar dans tous les sens. On a vraiment eu des choses importantes ce soir. Alors, ben, écoute, puisque c'est le mot de la fin, Chris, je te laisse nous dire ta note, ton flop et ton top, s'il te plaît. Yes, et ben écoute, mon flop, ça va être pour les Iconics. Voilà, pas tellement les Iconics en elles-mêmes, mais ça va rebondir un peu sur le flop de lundi soir pour Raw, mais du coup, ouais, ouais, elles ne font que perdre. C'est pas très intéressant. Dans le ring, il se passe pas grand-chose. On en est presque à penser qu'il faudrait qu'elles perdent le titre assez vite pour peut-être redevenir un peu plus intéressante. Mais en tout cas, c'est pas très bien géré à mon goût et voilà, ce run des Iconics en championne, voilà, pour l'instant, on peut pas dire que ça m'emballe et Hmm. et que ça me divertisse même, voilà, puisque c'est quand même le but de la WWE, hein, c'est de nous divertir, de nous entertain, et pour Bah l'instant, oui. on peut pas dire que la ceinture par équipe féminine soit très divertissante à l'heure actuelle. Donc ça sera mon flop. Hmm. Top, et ben mon top, je vais le donner au heel turn du Kevin Owens, quoi, parce que celui-là, c'est quand même un sacré numéro, que le Canadien là. Et ce gars-là, il m'éclate, quoi. Voilà. Quelle que soit la configuration, ce Kevin Owens, il m'éclate tout le temps, quoi. Et avec lui, il se passe toujours quelque chose. Donc c'est cool, quoi. Même, enfin, je veux dire, la semaine dernière, déjà, j'ai trouvé énorme toute la session, voilà, de son intronisation au New Day. Parce qu'il faut quand même voir qu'on parle
du SmackDown de cette semaine, mais que la semaine dernière, il était adoubé par Kingston et par Woods. Il recevait la petite couronne de licorne sur la tête. Il reprenait l'intro de Biggie. Enfin, c'était énorme, c'était énorme. Et, Ouais, ça allait très vite, hein, c'est sûr que là. et une semaine plus tard, hop, on review le truc. Et quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ben voilà, Kevin Owens, il a turné et il a mis un gros kick dans la face de Kofi et il se positionne en number one contender. Et voilà, emballé, c'est pesé. Donc mon top va à l'ami KO. Et puis ma note, je vais mettre une bonne note parce que c'était un bon show. Ah, c'est plus facile sur SmackDown, quoi. C'est tellement dense et rythmé SmackDown que. Puis là, on a eu quand même du bon match. Finn Balor versus Andrade. Bayley et Charlotte, ça a été bon aussi. Kofi, ça a été bon. Pas en fait finalement le segment un petit peu redondant de Lars Sullivan et puis les filles les Iconics, c'était plutôt un bon show, quoi. Hein. Donc je vais lui mettre. Je vais pas lui mettre un 4 parce que quand même il y a justement eu. Et puis alors ah oui, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais concernant l'ami Bray Wyatt, par contre j'étais quand même assez déçu qu'on me remette exactement la même vignette qu'Arrow. J'aurais aimé quand même que sur deux shows de weekly, on nous aurait mis une deuxième vignette peut-être un peu différente, quoi, mais Ouais. on a décidé de nous repasser la soupe. Et ça, pour le coup, ça fait baisser la note à mon goût. Mais donc, je vais lui mettre un 3,75 à ce SmackDown. Une bonne note, les amis. Convenez-en. C'est très bien. Ouais, moi je vais mettre 3,5 aussi. Puis bah, surtout, hein, il faut bien dire la vérité, hein, parce que nous à Catch-Up, on déteste être, euh, on déteste être sous pression. Et c'est notre ami Giscal qui nous avait dit de mettre 4. Donc on ne mettra pas 4, Giscal. Non. Non, non, Ah, non. il a essayé de faire de la corruption de catch-upper. Ouais, non, c'est très mal. Ah, mais c'est très très mal, tu veux dire, Raphaël. Là, il va falloir envoyer une expédition punitive, là, parce que Ouais, ça. ouais. Bah, je vais voir si Lars Sullivan fait un truc ce soir. Et puis sinon, bah, Polar, ça pourrait être sympa qu'il aille mettre un sit-out powerbomb à la Giscal, là. voilà, ça, et je suis sûr que le public de chez Giscal scandera des One More Time à fond la caisse. Donc moi je dis 3,5, ouais, c'était un bon show, t'as raison. Flop, alors c'est juste, c'est très personnel, hein, mais ouais, petit flop pour cette gestion du shake-up qui a duré 2 semaines, parce que du coup, la semaine dernière, comme tout bon fan, je pense, j'ai projeté des idées, des machins, des rivalités, des FUD, et puis là, une semaine après, ah bah merde, non, finalement, du coup, Cesaro, il va à Raw, Samoa Joe aussi, là, on retrouve... alors bon, ça fait des bons rosters, et c'est des gens de qualité, mais du coup, je me suis dit, mais merde, en fait, du coup, qu'est-ce qui est quoi, et on sait plus, ça m'a un peu désarçonné, ça m'a un peu perdu. Et le top, alors je l'aurais bien mis à Kevin Owens, mais je vais le mettre à Bailey, qui je trouve s'est très bien démerdé au micro, et pourtant Bailey, c'est rare que ses promos soient bonnes. Et puis bah, ça confirme un peu ce qui est arrivé cette année aussi à Becky Lynch ou à Kofi Kingston, c'est qu'il y a des gens qui peuvent un peu végéter pendant des mois en équipe ou autre, et là il suffit d'un match, il suffit d'un truc. Alors ça n'a pas été la folie, elle n'a pas gagné non plus contre Charlotte, mais je me suis dit voilà, pour moi Bailey, voilà, bah, dans un mois ou deux, ouais, elle peut gagner la mallette de Money in the Bank, elle peut être championne, elle est redevenue cohérente, elle est redevenue intéressante, et c'était bien joué. Elle va être dans le MITV féminin, je pense, Bailey. Je pense que là, il n'y a pas de. Elle va pas être dans la course au titre, donc fatalement, là, elle va être dans ce là. C'est une belle opportunité pour elle, là. Oui, il y a des chances en tout cas. Euh, voilà, donc ben voilà, c'était un bon show effectivement. C'était le début de la course au Money in the Bank avec une carte qui se remplit de matchs en solo, mais beaucoup de suspense. Je pense que je sais plus la date, c'est juste on a un show à Paris juste avant, hein, c'est ça, je crois. Hein. Ah, il y a un house show à Paris, mais je t'avoue, je sais que je connais la date de Money in the Bank, je connais pas la date du house show à Paris. J'y serai pas cette année. Ouais, moi non plus, mais je pense que voilà, les gens qui y seront, s'il y en a parmi vous, dites-le nous hein, dans les commentaires, qui seront à Paris. Je crois que c'est avant le. En général, c'est toujours juste avant, un peu après WrestleMania et un peu avant les Survivor Series, qui a les house shows en Europe. Donc, peut-être que vous saurez un peu plus à ce moment-là qui est dans le Money in the Bank. N'hésitez pas à faire vos pronos déjà. Garçons, filles, qui c'est qu'on va y voir Andrade, Cesaro. Moi, je rêverais de Cesaro, mais bon, bien sûr, on verra bien. Voilà, il est encore temps de rêver, tout est possible. Bah écoute, ça a été un plaisir, Chris. C'est ton deuxième soir de la semaine. J'espère que tu tiens bon, que tu es en forme.
T'es Ouais, content d'être avec. ça va, ça va, ça va. Je tiens la forme. Ça va. Super, ben merci beaucoup à toi d'avoir participé à cette analyse de SmackDown. Merci à tous ceux qui nous écoutent et puis n'hésitez pas évidemment à nous écouter sur tous les supports possibles, hein, donc iTunes, PodCloud, Spotify, YouTube. Donc selon les médias, vous pouvez nous mettre des likes, des pouces, des cœurs, vous pouvez vous abonner, vous pouvez vous inscrire, tout ce que vous voulez, partager autour de vous, hein. N'hésitez pas à la machine à café, tout ça, à dire ce que vous en pensez, ou à la pause de midi et deux, vous mettez le son bien fort de catch-up, comme ça tout le monde va venir voir, mais qu'est-ce que c'est que t'écoutes, c'est formidable, tout ça, oui, oui, ils sont motivés, ils sont bien, tout ça. C'est comme ça que Ketchup sera connu dans le monde entier. Par contre, t'as déconné parce que t'as dit du mal de Gingerman. Du coup, on risque de perdre le marché indien là. Et ça, c'est pas bien ça, hein. Il faut. Le marché indien, c'est très très important pour Ketchup. Tu te rends pas compte un peu de la manne d'auditeurs que ça peut rapporter. Ah, je me rends pas compte, mais tu vois, je faisais plus attention à Andrade parce que j'aime bien l'Amérique du Sud, l'Amérique latine, tout ça. Donc c'est vrai que, mais bon, on peut essayer de ménager la chèvre et le chou, malheureusement. Ouais, voilà. Bah désolé à nos auditeurs indiens que j'aurais blessés. Voilà. Peace, namasté, Tout ça. shan- Namasté. shanti. Allez, bah merci à tous de nous avoir écoutés et puis bah à très bientôt pour une autre semaine pleine de catch. Ciao.